Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 10 septembre 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 26, les versets 73 et 74, 73, 74 comme disent les Français. Alors, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant rapprochés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Aussitôt, le coq chanta. Tel est le titre de mon exhortation ce matin. Beaucoup de gens pensent qu'à la place de Pierre, ils auraient fait autrement. Et c'est faux. Même nous tous qui nous disons bons chrétiens aujourd'hui, à la place de Pierre face à la mort, sans le Saint-Esprit sûrement, nous aurions branché comme Pierre. Donc n'accusons pas Pierre. Mais aujourd'hui, bien que le Saint-Esprit soit venu, bien que l'Église soit déjà née et existe déjà, il y en a encore beaucoup d'entre nous qui renient le Seigneur Jésus-Christ de jour en jour, minute par minute, seconde par seconde. Je me rappelle encore, il y a quelque temps, lorsque je m'étais marié, au début de mon mariage, je louais quelque part à Kinshasa. Et la dame était veuve. Son mari était décédé. Un ancien directeur de la régie des eaux. Cette dame, chaque matin, lorsqu'elle nous voyait, dans sa bouche, il y avait toujours « Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse ». Même lorsque vous vous rencontrez 10 fois, « Que Dieu vous bénisse ». Elle avait toujours des paroles bibliques dans sa bouche. Elle parlait toujours des versets. Elle parlait toujours des prédications, des tels pasteurs, des tels prophètes. Mais elle s'était entendue avec sa fille pour concevoir des fausses factures de la régie des eaux pour nous les imposer. Or, c'était une maison qui ne payait pas les factures de la régie des eaux. Et le jour où on s'en est rendu compte, tellement qu'on l'avait mis dos contre le mur, elle a avoué. Voilà comment est-ce que, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, voilà comment est-ce que nous régnons Jésus tous les jours de notre vie. Il y avait encore ce policier de circulation routière. Je lui dis, je suis pasteur, je sais que je suis dans l'erreur, mais regarde, j'ai eu une ordonnance, je dois aller acheter un médicament. Si je n'y vais pas, ça sera très difficile pour que ce médicament soit injecté à l'heure voulue. Il me dit, non, pasteur, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, comme vous êtes pasteur, au lieu d'arriver au bureau, on va vous demander beaucoup d'argent. Donnez-moi juste ce que vous avez. Je dis, je suis pasteur. Il s'en fout même. Tu es pasteur, il s'en fout. Je lui dis, mais je suis dans l'erreur, je reconnais. Mais est-ce que vous ne pouvez pas juste m'avertir et puis me laisser partir? Ou bien alors, allons au bureau. Il me dit, non, si on va au bureau, ça sera trop cher. Il a tellement besoin d'argent, assoiffé d'argent. Mais tu le verras le dimanche, Seigneur, Seigneur. De l'argent sale. Chaque jour, nous régnons le Seigneur Jésus-Christ encore plus dans nos familles, au boulot, lorsque nous falsifions des choses, dans la rue, lorsque nous insultons, sur Internet, lorsque nous commentons des propos injurieux, nous sommes en train d'encourager le mal. Chaque jour, un peu plus, nous régnons Jésus-Christ. Lorsque nous trompons nos conjoints, nos conjointes, lorsque nous flirtons avec d'autres personnes que ceux qui sont nos femmes, épouses, nos époux, nos maris. Chaque jour, nous trompons le Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prenons la dîme pour en faire notre richesse plutôt que pour l'œuvre de Dieu. Chaque jour, nous régnons Jésus de plus en plus. Lorsque nous faisons d'une église notre business, il y a plusieurs manières de régner le Seigneur Jésus-Christ. Et il est là. Et chaque jour, le coq chante. Même présentement, pendant que je suis en train de prêcher, le coq chante. Le coq chante. Voilà, tu as encore trompé Jésus. Voilà, tu as encore régné. Voilà, tu as encore régné. Faisons attention. Je prie aujourd'hui que le Seigneur puisse nous aider à entendre le chant du coq comme un avertissement. Lorsque nous entendons le chant du coq, ça veut dire que Dieu avertit. Dieu avertit l'accomplissement fait. Quelqu'un, il y a un frère, il y a une sœur qui a régné Jésus-Christ. Et que cela serve pour nous d'alarme pour que nous ne faisons pas la même chose. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous ceux qui me suivent de partout dans le monde. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.